Sœurs et frères, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du Pain de vie, bienvenue. Ça fait un pile plaisir de nous rencontrer matin pour une dernière fois pour le son trimestre qui c'est allusion, symbole, image. Comment étudier les prophéties bibliques. Donc matin, nous allons aller résumer les sons et faire une récapitulation de tout questionnaire. Mais jusqu'avant, nous avons fait méditation comme à l'accoutumée et nous avons entré après dans la révision leçon. Donc, nous voulons d'abord dire un grand merci avec chaque monde qui t'a choisi abonné avec Chanel ça, qui t'a choisi également partager et bien vidéo nous ou même qui t'a toujours à commenter, amis, frères, sœurs, ça fait un pile plaisir. Nous t'ai passé et bien trimestre ça en bien et trimestre prochain nous espérons que avec un pile détermination, avec un pile collaboration, donc nous à 124 abonnés, nous espérons que nous capables de tripler ça. Donc nous apporter dans leçon matin. Mais jusqu'avant de faire méditation, le baiser de traite, prions le Seigneur. Une autre fois encore, Seigneur, nous prenons position pour nous lire parole. Nous réclamer assistance. Et que cet esprit est capable d'ouvrir entendement nous, pour nous lire et comprendre. Et pratiquer parole. Et où la vie nous transformer à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. Le baiser de traite. Et nous joignons méditation dans Luc chapitre 22, verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Donc, baiser, son bagage que tout le monde connaît, et baiser, son bagage qui est vraiment significatif dans surtout relation amoureuse, eh bien, par yon baiser, eh bien, Judas t'a livré son maître, Jésus, pour être capable de tuer lui. Donc, normalement, dans toute relation personnelle, relation qui est plus intense, qui est plus délicate, et qui gagne de lourdes conséquences à long terme, c'est souvent relation amoureuse. Donc, nous voyons que baiser qui paraît simple et qui paraît significatif dans une relation amoureuse, et bien si baiser ça n'est pas fait avec cœur, avec amour, avec, on est capable de dire, simplicité, et bien avec honnêteté, sérieux, eh bien, baiser ça, il est capable de causer la mort. Si derrière baiser ça, il y a malice, ok, derrière simple geste ça, il y a malice, il est capable d'une action qui conduit à la criminalité, culpabilité et même à la mort. C'est simple, un baiser. Mais puisque c'était un baiser qui rempli avec eh bien, malice, avec, comme des ça, compris, avec trahison, eh bien, finalement, yon simple baiser, il a causé la mort de Jésus-Christ. Donc, nous sommes capables de baser sur trahison. Le plus souvent, les gens qui a trahi ou là, ce n'est pas ennemi ou là, mais c'est les gens qui sont plus proches de vous. Trahison capable faite entre madame avec mari. Ou bien madame ou pas jamais penser que madame ça ka trahi ou pas jamais penser que mari ça ka trahi ou pas jamais penser que petit ou ka trahi mais ça y arrivé. Et lorsque c'est madame ou trahi petit ou bien mari yon frère, yon sœur, yon ami intime ou du moins et bons amis qui trahi ça a de lourdes conséquences et des conséquences à long terme. Donc, nous voyons que un chrétien, il est supposé
a fait action ça, geste ça, simple geste ça, il s'est baisé avec l'amour, avec honnêteté, avec sincérité, et que lorsque vous baisez yon monde avec sincérité, honnêteté, sans signe de trahison, et ça pour procurer la caille maintenant le bonheur. Et ça fait ou même qui gen madame ou gen mari, pas suspend fait geste ça. Et apôtre Paul invite chrétiens à faire saluer frère lan sœur lan par un simple baiser. Qui c'est un signe d'affection, un signe d'amour. C'est un geste d'amour, un geste de fraternité. Donc, lorsque l'y fait avec honnêteté, sincérité, l'amour, eh bien, il fait du bien la caille, monde qui recevra là. Donc, nous voyons que, eh bien, malheureusement, c'était par un simple baiser. Et encore malheureusement, pour seulement 30 piastres d'argent, Judas était livré, sauveur liant, pour Jésus était capable d'aller mourir. Donc, nous voyons que derrière simple baiser ça, tu as malice, tu as méchanceté, tu as capable de dire malhonnêteté qui t'a conduit à la mort. Tout ça qui paraît simple, s'il pas fait avec bonne intention, il est capable de causer des dégâts qui pas capable de réparer. Et ça fait qu'on voit des gens qu'on partage après une simple action et pas une possibilité pour nous jamais rencontrer, jamais unis encore. Et que nous sommes capables, lorsque nous avec frères, nous avec soeurs, nos maris, madame, petite, tout ça que nous avons fait, que nous faisons avec amour, avec sincérité, honnêteté. Et comme ça, dans mi-temps, nous va gagner une bonne relation, une relation durable, que ce soit une relation conjugale, que ce soit une relation sentimentale et fraternelle, alors que l'est capable de faire sous base honnêteté avec sincérité. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, moment arrivé, quand que nous pourrons aller mettre fin avec trimestre là que nous avons étudié une très belle leçon. Allusion, symbole, image, comment étudier les prophéties bibliques. Et nous avons 13 leçons depuis 13 semaines que nous avons étudiées. Et quelques principes prophétiques. C'était la première leçon que nous avons étudiée. Nous avons joué un texte de base dans Jérémie 9, verset 24. Deuxième, Genèse, les fondations. Donc, nous voyons que tout événement prophétique, yo prend base dans Genèse. Donc, nous voyons que Genèse, c'est le fondement, c'est l'origine. Apocalypse, c'est lui-même qui l'a fin. Donc, c'est ça qui fait tout événement qu'a produit, par exemple, l'origine du mal, ses conséquences, et donc le plan du salut, bien de la rédemption de Dieu, tout a commencé à prendre naissance à partir de Genèse. Et au fil des temps, à travers prophétie, nous voyons que l'événement ça a déroulé, nous voyons plan salut qui a développé, Jésus vient mourir, et nous voyons bataille entre le bien et le mal qui a continué, et jusqu'à ce que Dieu pourra révéler à Daniel le bilan de l'histoire de l'humanité avec rêve Nabuchodonosor te fait qui était statue là, il y a partie or et partie argent, partie d'airain et partie fer, donc qui était un résumé de l'histoire de l'humanité, l'ensemble des gouvernements qui pour passer sous terre. Et nous avons que si roche ça qui frappé statue qui était venu au grande montagne là, c'est royaume bodi lorsque tout royaume humain a fin passer, il gain pour installer li et royaume ça li pour durer éternellement, pas bien l'autre royaume en face li.
Et comme ça que nous voyons deux groupes de monde, c'est monde qui fait partie du camp adverse là, avec monde qui prend position pour Christ. C'est vrai, n'a connaît peuple bon Dieu a connaît persécution depuis dans le temps ancien, si nous prenons les premiers chrétiens, comment ils étaient persécutés. Et dans les temps à venir, chrétiens qui pourront prendre position claire pour observer la loi de l'Éternel, surtout le sabbat du 4e commandement. Donc, moun sa ou pral connaît persécution, mais nous pas besoin d'inquiéter nous parce que victoire finale là, lui appartient à Dieu et lui appartenir également avec petit bon Dieu. Donc nous bon Dieu tellement aimer nous, lui montrer nous événement yo comment il a déroulé, comment yo pral fini. C'est vrai, il y a pile bagaille qui a fait nous peur comme les animaux terrifiants que nous joignons dans Daniel chapitre 7 Apocalypse. Mais nous pas besoin d'inquiéter nous parce que c'est vrai nous connaissons persécution, mais bon Dieu lui montre nous également, il y a un plan de restauration, il y a un plan pour les sauver nous. Et à la fin, bon Dieu lui a mis fin dans toute méchanceté, tout mal, et la mort est pour pas exister. Et dans nouvelle vie sur la terre restaurée, côté que tout le monde qui te prend position ouvertement pour Dieu, il va gagner pour yo vivre, pour yo jouir, et bien les béatitudes sans fin que l'Éternel lui-même les réservé pour eux. Donc, nous avons félicité toutes les leçons et après ça, pour nous capables de terminer. Donc, nous avons joué la 4e leçon, les nations, première partie, 5e, les nations, deuxième partie, 6e, comprendre les sacrifices, 7e, fondement prophétique, 8e, dans les sommes, première partie, 9e, dans les sommes, deuxième partie, et bien, 10e, ce qui la fin des temps est arrivé, 11e, Ruth et Esther. Et 13, alors 12e, les précurseurs. 13e, image de la fin. Donc, nous te ouais, surtout dans la dernière leçon, eh bien, 3 catégories de jugement. Le jugement de Ninive, le jugement de Belshazzar, le jugement de Cyrus. Donc, c'est avec ça que nous allons terminer le leçon matin. Nous devons connaître que l'objectif principal prophétie biblique, c'est pour capable assurer nous que, eh bien, quel que soit Jean demain à pied, Jean l'avenir lui annoncer, Dieu est au contrôle. Bon Dieu lui contrôle, quel que soit Jean de l'avenir lui annoncer, la fin annoncée, nous devons connaître que bon Dieu lui contrôle toute bagaille. Donc nous devons que Jonas et que bon Dieu était choisi pour aller porter un message par peuple Ninive. Peuple Ninive qui était à bien dans péché, surtout méchanceté, et je te compté, mais il y a une condition. Si vous repenti, si vous répondez à l'appel que bon Dieu fait à eux, il y a sauvé. Et si vous pas répondre ou bien refuser, il y a détruit. Nous voyons que vous te répondre et le peuple ça a été sauvé parce que tout est repenti. Et dans le moment que bon Dieu était voué Jonas a annoncé peuple ça qui c'était un peuple païen, peuple bon Dieu lui-même était dans l'idolâtrie. Et pourtant, le peuple païen répond à l'appel de Dieu, repenti. Pourtant, peuple bon Dieu est toujours dans l'incrédulité. Donc, journée aujourd'hui, c'est pour nous faire à ce que, pour nous pas coup, eh bien, peuple Israël d'autrefois. Ok? Païen, yo doit vivre de la grâce de Dieu. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce à tout le monde. Mais nous-mêmes qui déjà entrés dans l'âge-là, c'est pour nous capables obéissants. Parce que c'est ça que bon Dieu a cherché la canon. Belshazzar lui-même, jugement Belshazzar, pardon, ils font une comparaison entre Nabuchodonosor, le grand-père de Belshazzar. Nabuchodonosor, dans un moment donné, il était orgueilleux. Mais bon Dieu était descendu orgueilleux. Et il était pour une leçon que bon Dieu était voulu balayer. Et il était terminé avec louange. Il était croyant dans bon Dieu. Et il était fait louange pour bon Dieu. Donc, nous voyons que c'est vrai, c'est littéralement en captivité avec le peuple Israël. Mais il n'a pas utilisé ustensile. Il était juste considéré comme, eh bien, tête hors de statue. Mais il n'a pas allé au-delà, jusqu'à ce qu'il ait repenti et loué le Dieu créateur. Pourtant, Belshazzar lui-même, il était allé au-delà de ça. Non seulement il prend ustensile pour lui capable louer, by service avec faux Dieu, et l'autre bagarre encore qu'il t'a fait, il pas prend cas de Dieu.
et bien nous voyons que jugement bon Dieu est tombé sous lui avec grand message écrit, je l'ai compté, li pesé, li parfait poids et finalement royaume liant divisé. Et nous pourrons joindre le jugement Cyrus, le choisi de Dieu, et c'est celle roi païen qui portait non Messie comparé avec Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité. Cyrus, eh bien c'est lui-même qui t'a posé ta parole utilisé pour délivrer le peuple Israël après 70 ans prophétiques dans tes fin écoulés. Pour peuple ça te retourné eh bien la caillou et l'autre bagage Cyrus te fait. Il était ordonné pour reconstruire le temple Jérusalem, la maison du Seigneur, et il était même participé financièrement dans la reconstruction du temple. Il était délivré peuple israélien de la main de Babylone. Et il était battu Babylone ou bien il était fait tomber Babylone. En parallèle avec le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, comme loin parfait, eh bien, il vient libérer. Eh bien, pour venir libérer alors le peuple de Dieu de la main de Babylone moderne. Et même Jean-Cyrus est sorti de l'Est pour lui venir délivrer le peuple. Jésus lui-même, c'est pareil. C'est de l'Est que l'a venu pour venir délivrer le peuple. Il a fait tomber Babylone et l'a délivré le peuple. L'a restauré, eh bien, peuple. C'est-à-dire, nous voyons qu'il y a une comparaison entre Cyrus avec Jésus-Christ comme étant le Messie de l'Ancien Testament qui a sauvé le peuple d'Israël de la main de Babylone antique, et Jésus-Christ, le Messie parfait, eh bien, qui est pour venir sauver son peuple de la main de Babylone moderne. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur, message là encore lancé, ou même qui dans Babylone, sorti dans Babylone, vini pour position pour servir bon Dieu. Donc, Babylone déjà pour le tomber, ou un seul bagage pour faire, c'est choisir jeudi en même pour capable obéir, prendre position pour bon Dieu, et quand Babylone pourra tomber, pour pas tomber ensemble avec lui. Donc, ou même qui peut accepter Jésus comme sauveur, moi invite au capable accepter lui, c'est bien le moment, il est grand temps pour qu'on capable décider remettre Jésus la vie, et quand Christ retourne pour joindre moi-même, moins prêt, et nous tous nous prêts. Nous finissons avec les leçon trimestre, mais nous finissons avec trimestre. Nous allons pour entamer troisième trimestre, nous. Et nous allons pour nous entamer un nouveau livre qui c'est l'Exode. Ce livre ça nous allons pour nous parcourir pendant 3 mois qui viennent. Donc, moi déjà souhaité une bonne préparation de sabbat, préparer l'esprit au cœur pour si là qui pour communier et que au cours de communion ça, au capable emmagasiner de nouvelles énergies spirituelles pour continuer course chrétienne là. Prions le Seigneur. Bon, étant Père des cieux, nous vraiment merci de ce que vous avez nous pendant 13 semaines et jour après jour, où tu es toujours avec nous dans la présentation. Nous connaissons que pas de perfection, mais Seigneur Dieu, tu es toujours avec nous. Nous sommes capables de continuer avec nous. Et ben nous pour être capables de pratiquer parole ça dans la vie nous et que nous sommes capables prêts et quand Christ retourne pour acclamer le comme nous comme sauveur nous. Bénis chaque auditeur. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans le céleste. Sauve-nous pour ta gloire et pardonne nos péchés sans nombre. En Jésus, nous te prions. Amen.